Hello à tous, bienvenue sur Karen's Cuisine. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mon plateau de charcuterie. Alors vraiment très simple à réaliser, bien sûr je vais vous montrer comment moi je le fais avec donc mes idées, mes goûts et bien sûr vous l'adaptez au vôtre également. Donc ce sera selon votre goût. Et bien sûr donc sur un plateau de charcuterie on a donc besoin de charcuterie. Ça peut être du bœuf, du poulet, comme vous voulez en fait. Et on aura également besoin de fromage, donc plusieurs genres de fromage comme du gouda, du camembert, du fromage frais, ce qu'on appelle comme cream cheese. Voilà, et on a également besoin de crackers comme des biscuits salés. Donc les biscuits salés, ce sera donc pour les trempettes. Donc les trempettes, vous allez y tremper donc des biscuits salés comme le fromage frais, des cream cheese, des salsas, ça dépend. Moi, dans mon cas, ce sera du hummus. Et également pour un plateau de charcuterie, vous avez besoin donc d'un plateau. Ça peut être une planche en bois, comme ça peut être rectangle, rond, ovale, ce que vous avez sur la main en fait. Et vous avez également besoin de fruits secs, fruits séchés. C'est à vous de choisir. Ça peut être des noix, des arachides, des pistaches. Alors pour ma recette de hummus, désolé j'ai dit hummus tout à l'heure, hummus ça c'est en anglais. Donc le hummus vous avez besoin donc de pois chiches. Donc j'ai utilisé un bocal de pois chiches que j'ai acheté à Lidl. Donc la majorité de mes ingrédients ont été achetés à Lidl. Comme ça je vais éviter de répéter Lidl. Voilà et ça c'est la sauce de tahini. Tahini on en a besoin donc pour faire le hummus. Et c'est très simple, c'est fait à base de graines de sésame. Ici donc j'ai des tomates séchées qui sont trempées dans de l'huile, macérées dans de l'huile. Ici, j'ai de l'ail, c'est optionnel. Vous pouvez en mettre plus ou moins, ça dépend de ce que vous aimez, la quantité d'ail que vous aimez en fait. J'ai du curry et j'ai également donc du sel. Donc le sel, vous ajoutez au fur et à mesure, vous goûtez. Bien sûr, vous utilisez les herbes de votre choix également, vous adaptez selon vos goûts. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'eau les pois chiches. Et quand vous allez laver vos pois chiches, vous allez voir qu'il y a une petite peau qui couvre le pois chiche qui va sûrement flotter. Vous pouvez toujours frotter ça avec vos mains, ça s'enlève rapidement. Sinon, vous pouvez laisser, c'est pas trop grave, selon moi. Voilà, donc on va mélanger tous les ingrédients. En plus, ici, nous avons donc du jus de citron, à peu près une cuillère à soupe. Vous mettez cela et on aura besoin également d'eau. Donc l'eau, en fait, ce sera pour affiner le hummus. Donc vous en mettez au fur et à mesure une cuillère de table au fur et à mesure. Voilà. Et j'y mets également donc de l'huile. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive, mais là j'ai utilisé donc l'huile qui vient avec les tomates séchées. Et voilà, le houmous donc est prêt. Vraiment comme je vous ai dit, c'est vraiment très simple à réaliser. Et là maintenant je rajoute donc mes tomates séchées que j'ai découpées en petits morceaux. Et comme autre trempette, nous allons avoir également donc du fromage frais, donc cream cheese. Et là, c'est en bloc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le fouetter rapidement pour l'alléger. Et je vais également ajouter des petites boulettes de mozzarella. Donc, pour mes mozzarella, je vais macérer ça avec donc, de l'huile d'olive, de l'origan et de la cive que j'ai pris de mon jardin. Et voilà, là, donc j'ajoute l'huile d'olive. Alors, dans un autre récipient, je vais ajouter donc des cornichons, parce que les enfants, ils aiment beaucoup les cornichons. Et voilà, comme végétaux, je vais utiliser du concombre. Vous pouvez également utiliser des carottes. Alors, comme charcuterie, j'ai ici du bœuf, j'ai du prosciutto, j'ai également du saumon fumé. Bien sûr, comme j'ai dit, vous choisissez la charcuterie de votre choix. Donc, à partir de maintenant, je vais commencer à disposer mes bols, en fait, et cela va déterminer la forme des autres ingrédients que je vais utiliser sur mon plateau. Donc, à partir d'ici, je vais vous laisser regarder. Soyez créatifs et n'hésitez pas à mettre ce que vous voulez sur votre plateau afin d'épater vos invités ou simplement votre famille.
Et voilà, notre plateau de charcuterie est prêt. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, comme j'ai dit, soyez créatifs et mettez plusieurs crackers un peu partout sur votre plateau parce que vous en aurez besoin pour toutes les sauces, les pâtés, les fromages frais. Donc voilà, en tout cas, une fois de plus, merci de passer sur Karen's Cuisine. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, soyez les bienvenus et en tout cas, restez positifs.